Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur mais est-ce que je dois faire la purification toute seule ou tout seul? Alors bien souvent je vous dis que de toute façon le jumeau ne peut rien faire ou très peu de choses au final quand on est séparés, mais est-ce que pour autant on doit faire ça tout seul? Parce que des fois on en a un petit peu marre, n'est-ce pas? Yeah. Yeah. Effectivement, la purification se fait d'une manière un peu particulière. Alors il y a tout d'abord les dames qui ont été, ou les messieurs qui ont été parents. Donc souvent ils ont été parents avant d'avoir rencontré leur flamme jumelle. Sinon c'est bon, c'est réglé. Si c'est pendant, ça va à peu près en fait. Mais si vous ne vous sentez pas encore en harmonie, bah, ces conseils-là vont vous aider. En fait, il y a tout un lien à tisser avec justement ces enfants, les bébés, parce que ils font partie de votre mission. Et effectivement, on a vu que les missions sont très importantes pour se relier dans le bon alignement et dans la bonne fréquence, pour être vraiment dans l'expression de son âme. Et c'est vraiment une posture énergétique qui va être très très utile pour vraiment rentrer en complète harmonie et adéquation avec notre jumeau. Donc pour tous ceux qui sont parents, prendre soin de votre enfant, alors sur un plan forcément alimentaire, de l'éducation, des valeurs, c'est des choses que je pense qui sont totalement acquises. Mais il y a aussi autre chose qu'on vous demande, c'est vraiment de rentrer dans un rapport d'âme à âme avec eux. Donc vraiment je demande à être d'âme à âme avec mon enfant. Et je demande d'être de cœur à cœur spirituel avec mon enfant. Et en fait c'est juste impressionnant parce que là vous vous connectez dans les parties les plus lumineuses et les plus pacifiques de vos êtres. Donc même s'il peut y avoir un transgénérationnel un peu lourd, ça vous permet de vous placer au-dessus. Donc ça peut vraiment être utile, c'est cette petite... Moi je le vis comme un mantra parce que je le dis assez régulièrement. Et c'est vrai que je sens que c'est pas pareil que si on ne le fait pas. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de reconnexion d'âme à âme. Alors n'oubliez pas qu'il y a eu plein de rôles avec le karma, vous avez été les enfants, ils ont été les parents. Il y a parfois des vies karmiques un peu lourdes à nettoyer, surtout dans certaines familles. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant a cette force pour vous aider à vous sortir aussi de votre situation. Un enfant, mais il a la mission d'élever en conscience son parent et de le libérer de certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il va le faire de toutes ses forces. Mais si vous êtes connecté sur un plan uniquement 3D et pas connecté à son âme, ben, il va peiner et il va être dans l'échec. Tandis que si vous connectez vos forces ensemble, ben en fait ces attributs, il y a des enfants très très jeunes qui ont des grandes puretés ou des grandes forces de libération, de vibration assez impressionnantes, parfois plus élevées que les nôtres. Ben en fait ces enfants là sont là pour vous élever, et si vous vous mettez dans cette posture vraiment d'être connecté d'âme à âme, connecté de cœur à cœur spirituel, ou être dans un ancrage spirituel aussi avec votre enfant, c'est des formules que vous pouvez répéter. L'information va passer et ça va vous élever tous les deux. Ensuite, il y a autre chose que je peux constater, c'est que certains parents, il y a un moment, grâce à la purification de la flamme, grâce à la relation avec leurs enfants, vont vraiment rentrer dans un amour inconditionnel pour leur enfant. Et puis ils vont aussi même voir toucher un amour encore, je sais pas si on peut dire plus fort, mais vraiment un amour inconditionnel et à la fois divin, spirituel. C'est vraiment les fréquences que je perçois, sinon je me permettrais pas de dire ça. Et en fait, grâce à ces petits êtres, souvent ça arrive avec les bébés, les nouveaux enfants, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau en tout cas que je perçois pour ceux qui ont des enfants jusque de 3 ans. Après bon, ça se trouve, ça se fait, mais je crois qu'il faut qu'on aille le chercher, c'est aussi ça l'objet de ma vidéo. Et ben en fait, dès qu'on a cette fréquence là, dès qu'on a nettoyé tout ça, c'est beaucoup plus simple de retrouver son jumeau parce qu'on est dans la bonne dimension d'amour.
Et ça, cette dimension-là d'amour sera venue par les enfants. Donc ils sont vraiment partie prenante dans le chemin de flamme et de purification. Et je dirais même qu'ils sont la première mission. Ça peut sembler étrange, mais ils vous ramènent vraiment à votre jumeau. Alors avec aussi souvent des liens très forts avec ce jumeau et des liens karmiques importants. Ils sont vraiment là pour vous ramener l'un à l'autre en fait, mais de par leur présence et l'amour qu'ils vont vous transmettre. Donc ça c'est ce qu'on peut vraiment vivre quand on est parent. Mais c'est magnifique parce que comme on a beaucoup nettoyé, on peut vivre aussi cette expérience là parfois avec certains de nos parents. En fait au bout d'un grand moment de purification, on se dit mais les parents là, même s'ils sont dans une relation un peu conflictuelle, ils ont quand même des trucs de flammes jumelles. Et effectivement ça peut être le cas. Alors souvent les signes c'est une grande conscience spirituelle, un amour indéfectible même si c'est toxique. Ça peut être certains dons, comme ça c'est aussi facile à détecter une mission. Et puis la manière dont ils vibrent en fait, hein, c'est quelque chose d'assez particulier. De toute façon, il faut le faire, cette connexion d'âme à âme et de cœur à cœur spirituel avec la famille. Parce que là aussi, c'est pareil, ça vous allège de beaucoup de choses et ça vous met dans un niveau de force et de lumière qui est indispensable pour réussir. Alors parfois, voilà, on n'est plus tout seul parce que l'idée c'est d'arriver vraiment, on est dans notre jumeau, il a pris beaucoup de charges négatives. Nous on est un petit peu plus élevé que lui, c'est pas non plus ce qu'il y a de... Enfin voilà, on n'est pas non plus complètement épuré. Et en fait le fait de se connecter avec les enfants, ça va vers plus de lumière et poum, ça le ramène là. Se connecter avec les parents, pareil. C'est par la somme de lumière qu'on va dégager en fait, que nous on fait un peu le levier et on peut le ramener à nous, toujours si on garde la connexion divine, parce que sinon ça va pas bien marcher, il va tout absorber. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est nous ce qu'on peut faire personnellement, c'est être dans ces axes là, être dans la bonne connexion pour pouvoir avoir assez de force et de lumière pour aller jusqu'au bout du processus sans être trop plombé. On est d'accord, on est tous fatigués. Après il y a un autre axe en fait qui est assez sympa, c'est des gens qui ont décidé de s'incarner sur Terre et de vivre cette mission de flamme jumelle ensemble. Alors c'est assez drôle parce qu'il y a des unions comme ça qui se font. Donc il y en a un qui dit bon bah voilà, moi je m'occupe de certains plans énergétiques, tout ce qui est très terrestre, et puis toi tu t'occupes plus du galactique ou des choses comme ça. Et du coup souvent c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps ou qu'on va rencontrer. On va un peu vibrer de la même manière au fur et à mesure de la purification et de l'éveil, et les âmes se reconnectent l'une à l'autre. Le plus simple, parce que en fait l'autre n'est pas censé savoir, ou on peut vibrer cette vibration mais sans en avoir conscience, peu importe. Le plus simple c'est de dire vraiment j'ouvre mon âme à la lumière ou à la force de mes alliés flammes jumelles. Et là en fait pareil, on pompe pas, on n'envahit pas l'autre, hein, pas du tout, parce que la gestion de l'énergie chez la flamme c'est une des questions les plus élémentaires. C'est qu'on nous demande vraiment de respecter nos propres limites et celles des autres. Donc il est hors de question d'être intrusif ou de pomper l'autre, c'est pas du tout ça. Quand on dit je m'aligne vraiment d'âme à âme avec mes alliés flammes jumelles, en fait il y a une sorte, on laisse l'âme prendre les commandes sur la 3D. Et donc l'âme elle sait ce qu'elle doit faire, elle est un peu plus... Elle a une forme d'intelligence que nous on ne perçoit pas toujours quand on est en 3D, donc on la laisse faire. Et ces reconnexions se font.
et du coup on a des champs vibratoires qui circulent. Donc s'il y a souvent les flammes jumelles, c'est comme ça qu'on trouve. Il y en a un qui va faire l'ancrage, l'autre qui va faire plus les connexions avec le ciel ou avec le galactique. Et en fait, on laisse ce flux-là vibratoire se mélanger. Et ce qui est autant important pour les uns que pour les autres, parce que ceux qui sont connectés aux étoiles, ils ont besoin de la vibration terrestre pour avancer. Et ceux qui sont sur le plan terrestre, ils ont besoin de la connexion des gens qui sont plus dans le galactique et dans le divin pour être protégés. Donc ça, c'est vraiment des alliances qui sont faites depuis la nuit des temps. Quand on a la chance de rencontrer des gens comme ça, on voit l'amour qu'ils ont entre eux, le respect. On voit aussi de nombreuses vies où ils ont été alliés. C'est pas un phénomène nouveau. Donc c'est juste magique, quoi, en fait. Et au fur et à mesure, les deux vont s'équilibrer et ça va être un alignement nécessaire pour, pareil, retrouver sa flamme jumelle. Parce que c'est un peu comme une recette, il faut un certain nombre d'ingrédients. Si vous avez besoin de retrouver les énergies de votre allié, en fait, si vous ne le faites pas, il vous manque une partie de vous. Votre jumeau va certainement faire la même chose, mais il n'est pas forcément obligé de le faire en conscience, pareil. Si vous alignez, vous pouvez être sûr que lui va le faire malgré lui. En fait, son âme va avoir le signal pour le faire. Donc là, à partir de ce moment-là, vous aurez plus de chances de vous retrouver parce que vous aurez toutes les clés en main et toutes les dimensions en main pour y arriver. Ouais. Il y a un autre cas de figure aussi, c'est que parfois on doit faire des missions avec certaines personnes. Donc moi, pour certaines missions ou certains dégagements, je dois me connecter avec telle personne. Pour un autre travail sur la planète, je dois me connecter avec d'autres personnes. Et puis, en fait, j'ai la chance, grâce à YouTube et à vos contacts, de rencontrer les personnes avec qui je dois faire. Et c'est vrai que si j'étais restée seule dans mon coin, j'aurais certainement raté beaucoup de choses. Alors maintenant, il y a les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde se croise. Alors toujours attention parce que les niveaux vibratoires des uns et des autres, les niveaux de purification ne sont pas toujours les mêmes. Donc il faut justement rentrer en protection pour ne pas se récupérer des choses trop lourdes et ne pas faire du surplace ou renettoyer des choses qu'on a déjà nettoyées. Et c'est ça la difficulté en fait, c'est comment rencontrer ces gens. Comment sentir qu'il y a le petit truc. Des fois on rencontre des gens juste pour nettoyer du karma et ça ne va pas plus loin, mais c'est important de le faire. Et des fois c'est vraiment pour agir au niveau de la mission ensemble. Je pense que ça doit se sentir. Il doit y avoir aussi des synchronicités qui se font. Moi je sais que j'ai reçu un message, pour moi c'était plus simple et c'était peut-être plus évident, mais des fois on avait, oui, il y a une dame, on avait reçu un peu ce message-là lors d'un soin avec le Christ, et en fait on n'a pas compris sur le moment parce que on s'est pas vu pendant plusieurs mois. Et c'est seulement maintenant que la relation prend cette tournure comme ça, très fraternelle, et parfois, voilà, on nous demande vraiment de nettoyer certaines choses pour les flammes jumelles ensemble. Il y en a d'autres avec qui je vais travailler sur d'autres axes. Et tant qu'on n'a pas mélangé nos énergies, retrouvé une synergie entre nous, et je vois bien que je suis décentrée. Ou que même ils ont pu me décentrer dans leur vie sans que je m'en rende compte en fait. Donc c'est important aussi de faire alliance dans la lumière et de trouver la force. C'est délicat de savoir. Par contre, si je me base sur des jeunes filles que je connais, elles ont eu un véritable coup de cœur l'une envers l'autre. Et en plus, elles étaient dans des histoires de flammes très similaires. Donc du coup, et puis il y a une complétude. Voilà, je pense que le sentiment le plus important, c'est ça. C'est une sorte de complétude et d'intimité qu'on n'a pas forcément avec des gens avec qui on va nettoyer du karma ou on doit nettoyer quelques vies karmiques ensemble. Là c'est comme si ça fait on se connaît quoi, t'es de ma famille, ça fait un peu ça. Et puis là pareil, de toute façon la seule chose qu'il faut faire c'est vraiment demander la connexion d'âme à âme avec cette personne là, voir ce qui se passe, et en général les forces elles s'activent parce qu'on a juste ouvert la porte en fait.
pour que la mission ou le champ vibratoire ou l'accès à certaines énergies, soit galactiques, soit terrestres, soit spirituelles, se fait d'une manière tout à fait naturelle. Et nous en 3D, ben voilà, juste on est le réceptacle de tout ça et on n'a pas besoin de trop chercher ou s'inquiéter de ça. Il y a aussi le collectif des flammes jumelles, donc en fait bah, c'est c'est un ensemble en fait hein, de flammes jumelles qui œuvrent dans leur âme. Alors est-ce que c'est tout le monde? Je peux pas dire, je vois pas tout le monde, je peux pas dire ça, mais j'en vois certains quand même pas mal, et je vois bien que mon âme, elle va rechercher aussi de la lumière, du secours, du réconfort auprès de ces personnes-là, si je la laisse aller. Donc en fait, oui, mais j'accepte de me connecter avec le collectif des flammes jumelles. Et là, effectivement, je sens que ça me gonfle, ça me ramène de l'énergie. Et c'est toujours pareil, je vais pas voler, attention, hein, il n'est pas question de ça, il est juste question de s'ouvrir pour accepter un rayonnement qui existe déjà et ne pas se couper de ce rayonnement-là, c'est tout. En fait, c'est en ça que c'est hyper simple, c'est très déstabilisant et ça peut changer beaucoup de choses. Je vous ai tout dit, vous vous sentirez moins seul. Et pareil, pour tous ces gens-là, ok, on est en contact, parfois il le faut. Par contre, moi je vous dis pas de devenir dépendant, de vous appeler tous les jours et tout ça, non. Il faut vraiment écouter si la guidance vous demande ça, voilà, c'est que c'est comme ça. Mais s'il suffit juste d'ouvrir votre âme à l'autre, il peut être à Babelwed, c'est pas un problème en fait. Hein. Ils peuvent même être sur un autre plan, c'est pas un problème. La connexion va se faire. C'est pour ça que c'est des formulations assez vastes, comme j'ouvre mon âme à mon allié flamme jumelle, parce que de toute façon c'est sûr, il doit y en avoir un quelque part, mais où, peu importe de le rencontrer ou pas. C'est pas ça l'important. L'important c'est d'accepter qu'il y ait un lien en fait. Donc voilà, je vous ai fait part de mes investigations, des révélations sur la flamme jumelle. J'espère que ça vous sera utile, que ça pourra vous permettre de comprendre des choses. Et puis bah, si vous êtes tout seul sur votre chemin de flamme, il y a le collectif, n'oubliez pas. Il est toujours là. Et puis il y a aussi le feu de la flamme que vous pouvez invoquer. Puis il y a tout le monde spirituel aussi, donc on n'est jamais vraiment seul, même si parfois c'est vrai qu'on se sent un petit peu incompris. Le minimum qu'on puisse dire, c'est incompris. Bon bah voilà, je vous laisse, je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin de flamme jumelle et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.